Coucou, c'est Marianne. Je vous rejoins au bar. J'imagine que les bières sont déjà bien finies ou peut-être que vous en avez recommandé. C'était pour réagir à cette question que tu soulevais, Charlotte, qui est importante de l'influence que les autres écritures qu'on aime ont sur nous. C'est une vraie question. C'est très fort en fait d'aimer une écriture au point qu'elle nous imprègne et qu'elle imprègne nos mots après en fait. Ça veut vraiment dire qu'on s'en nourrit. Bonsoir tout le monde, c'est Camille. Voilà, salve de messages. Merci pour toutes ces réflexions. Là, je viens d'écouter ça de façon un peu perlée dans ma journée, dans ma soirée. Et moi, je crois que en fait, c'est un peu comme l'art. Enfin, je crois pas tellement à l'art brut, quoi. C'est-à-dire, je crois qu'on écrit forcément sous influence parce qu'on a lu et qu'à un moment donné, il y a un entremêlement de voix qui se superpose et qui va nous aider, nous permettre de trouver la nôtre, quoi. Je crois qu'on part forcément de quelque chose et qu'on n'a pas de... et que c'est très bien. Salut, c'est Laura. Je vous écoute et je vous écoute avec beaucoup d'attention même. Et donc je voulais vous poser une question à mon tour. J'aimerais vous demander ce que vous aimeriez faire avec l'écriture. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un livre, par exemple? Est-ce que vous voulez publier des textes dans des revues? Est-ce que vous voulez écrire pour vous-même? Est-ce que, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de faire avec l'écriture. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'écriture? Voilà, c'était ma question. À plus tard. Et c'est encore Charlotte. À vrai dire, en soi, j'en sais trop rien. Je crois qu'il y a un côté un peu un peu égotique qui rentre en jeu de bien sûr que j'aimerais me faire publier. Pour l'instant, c'est pas du tout le but. J'ai l'impression d'être dans une grande. Je sais plus qui parlait de ça, je crois que c'est peut-être Margot, de cette phase d'échauffement. Et moi, j'ai l'impression que dans mon écriture, j'en suis encore là. Et je pense que ça va durer encore quelques années. Et c'est très chouette, c'est très réjouissant de me dire que pour l'instant, en fait, je m'entraîne et que je vois, que je teste et que j'essaie de me construire une identité un peu littéraire, entre gros guillemets. J'ai pas envie que ce soit que ça sonne très présomptueux. Je crois en fait que j'aimerais être lue, mais j'aimerais être lue pour pouvoir, que ça me pousse à la rencontre, que, que mes textes soient lus aussi par des personnes qui me ressemblent et qui me ressemblent pas du tout, que ça parle à la communauté queer et que ça parle pas du tout, non, plutôt que ça parle énormément aussi à des gens qui ne le sont pas. J'aimerais garder une écriture politique et je sais pas trop comment ça va prendre forme. Mais ouais, mon but, ce serait sans doute d'être publié, mais pas maintenant du tout. Je sais que j'ai vu l'écriture, comme je disais la dernière fois, va me suivre et je lui fais confiance. En tout cas, je fais confiance pas à mon écriture, mais à l'écriture et à ce processus-là. Et de me dire que ça prendra le temps que ça prendra et ça arrivera au moment où il faut. Mais pour l'instant, c'est pas mon but, c'est pas ce à quoi j'aspire pour l'instant. Ça résonne pas encore avec le quotidien que j'ai. Et que, en fait, j'aimerais que mon écriture soit un outil pour me donner la force de faire des choses dont je n'ai pas le courage pour l'instant. Euh, Bouger beaucoup. Ouais, j'aimerais que mon écriture me pousse à la rencontre et au voyage et à la découverte en fait. Donc je sais pas s'il y a vraiment ce truc-là. J'aimerais être lue, mais c'est pas forcément pour gagner en notoriété, je crois. Même si sans doute un peu, au fond, j'en sais trop rien. Pour l'instant, ce qui m'attend, c'est pas l'écriture et enfin, en tout cas pas la publication, ça c'est sûr. Mais sans doute plus tard. Et j'ai grand confiance à cette aventure un peu dans laquelle j'ai mis le pied grâce aux ateliers surtout. Salut, c'est Aline. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que je veux faire avec l'écriture? Je m'étais pas vraiment posé la question jusqu'à aujourd'hui, mais ça commence à se dessiner doucement, effectivement, peut-être aussi en lien avec le fait depuis 1 an ou 2 d'avoir rejoint les ateliers d'écriture. J'ai partagé un petit peu dans des revues, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Par contre, j'ai retrouvé là récemment un ancien ami qui est à Bruxelles et qui fait de la reliure de livres d'art. Et c'était
super intéressant de voir comment il fabrique le livre et ça a pris un peu de sens. Je me suis tout à fait imaginé créer un livre d'art parce qu'il y a autant d'importance autour du texte que de l'image. Il y a un dialogue qui se fait entre l'écriture et les visuels et avec un choix de papier, avec un choix de mise en page. Il y a un côté objet presque bijou assez rare que j'apprécie beaucoup. Je vois tout à fait cet objet, livre, et puis en parallèle, exposition avec ce lien entre des peintures, des gravures et donner tout autant de place à l'écriture poétique. Je ne sais pas sous quelle forme. Et alors, en utopie, j'aimerais lire de la poésie, la mienne ou celle des autres, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer. Je m'en sens pas encore les épaules. J'ai pas une relation à l'oralité qui est suffisante pour me permettre ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'ai laissé pas mal de temps avant de répondre parce que je trouve que c'est des questions pas faciles. Donc j'avais besoin de réfléchir et puis de vous écouter aussi, ça alimente ma réflexion. Je crois que je différencie un petit peu la question de l'écriture en elle-même, enfin, ouais, du geste d'écrire, des moyens, et où j'ai aussi des ambitions sur les moyens. Et voilà. Donc ce que je veux faire avec l'écriture, d'abord, en tant que geste, c'est un peu rapport avec ce qu'est la poésie pour moi. La poésie, c'est un rapport au monde qui va de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. C'est-à-dire que c'est dire une expérience singulière d'être au monde, d'un rapport avec ce qui nous entoure, avec des mots quand c'est de la poésie, mais ça pourrait être de la danse, on pourrait le dire autrement. Ou avec des images, enfin, pour moi le cinéma par exemple est hyper poétique. Et pour moi c'est ça que j'essaie de faire, c'est traduire ce rapport au monde. Et dans l'autre sens, et je crois que c'est vraiment du coup à deux étages, des fois j'ai l'impression qu'au contraire c'est ce qui permet de sortir d'un prisme individuel et que en fait on est un espèce de canal via l'écriture pour retraduire des choses, des images qui nous seraient pas venues dans un rapport juste enfin non poétique au monde, quoi, qui nous seraient pas venues dans la vie simple entre guillemets. Et du coup bah parfois, par exemple, c'est ce que je disais quand j'écris des choses et que je me dis: «Ouais, c'est moi qui ai écrit ça» et des fois, j'ai l'impression que quand on écrit, ben, c'est le monde qui parle à travers nous et que ça, pour moi, entre guillemets, ça, c'est le but. Enfin, je me sens tellement, genre, extatique quand ça arrive. Je me sens tellement, genre, dépassée et traversée que c'est ça que je cherche dans l'écriture, je crois. C'est ce moment où, en fait, ça t'appartient plus, c'est juste c'est là, quoi et c'est trop beau mais c'est plus que toi, en fait. C'est juste, ouais, quelque chose qui traverse. Donc voilà pour la première partie de la réponse. Oui, donc oui, sur les moyens. Pour moi, évidemment, il y a la publication qui est importante. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un moment où je considère suffisamment ce que j'écris. Ça peut paraître prétentieux, mais pour viser que des choses qui me plaisent vraiment et auxquelles je crois et que j'estime. Et j'ai besoin, en fait, je crois, d'être reconnue par des pairs que j'estime. Et par exemple, enfin, je sais que là, pour les recueils que je suis en train d'écrire, je les enverrai pas, entre guillemets, à n'importe quelle maison, mais je veux dire, je sais ce qui me plaît, je connais les maisons que j'aime, et j'ai envie d'être dans ces maisons-là, quoi. C'est plus juste la quête à tout prix d'être publiée. Du coup, je rejoins ce que tu disais, Aline, sur les revues. J'adore publier en revue, hein, et c'est super les revues, je dis pas du tout le contraire. Mais à un moment, il y a besoin de plus, il y a besoin de genre d'être dans une maison avec des personnes dont le travail nous parle, des éditeurs qui prennent soin du rapport au livre, à l'autorisme. Enfin, ouais, je crois que là, maintenant, dans les moyens d'écrire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin aussi d'une facilité, justement, que la maison apporte à savoir que mes recherches, mes expérimentations, elles vont être accueillies et que ça va pas être toujours une galère monumentale pour pouvoir être lu et trouver quelqu'un qui va nous prendre ce livre parce qu'en fait, évidemment, qu'on a envie que ça existe et que ce soit des objets. Et je rejoins aussi le côté oralité dont tu parlais, Aline. Enfin, moi, j'adore lire mes textes, j'adore
tester, faire des choses, essayer des performances. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça crée autre chose en fait dans le texte, ça crée autre chose dans la présence à l'autre, dans la lecture à haute voix. Et en fait, être publié, ça permettrait de faire ça, quoi. Des tours de librairie, de rencontrer les gens, de parler poésie. Si, ouais, du coup, ça va être interminable comme audio, je suis désolée, mais je rajoute juste une dernière chose aussi. Une des explorations où j'en fais plus trop là en ce moment, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport au corps aussi, comment tu mets en mouvement un texte. Parce que finalement, la poésie, ça peut être très statique. Enfin, on peut lire, on peut vivre le texte, mais je crois qu'on peut aussi le mettre en mouvement. Et ça, bon, en ce moment, je l'explore plus trop, mais c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête et j'aimerais tester ça. Enfin, quel est le rapport entre l'écriture et le corps et comment on met en mouvement un texte ou comment. Enfin, je pense que ça se nourrit dans le fait d'écrire aussi. C'est encore Marianne. C'est qu'en fait, il y a plein de manières de ressentir le monde et si je me retrouve à écrire des récits qui touchent un peu au fantastique ou qui interrogent en tout cas le rapport à la réalité, c'est parce que c'est un truc que je ressens tous les jours en fait. Qu'on a évidemment tout le monde ne ressent pas ça, tout le monde n'a pas le même rapport au monde. Mais je voudrais pas qu'on décrive le monde comme quelque chose de sûr et certain, de sans relief et tout est simple parce que c'est pas vrai en fait. C'est vraiment un petit exemple, mais je trouve que c'est assez parlant. C'est des fois je rentre du travail le soir, il fait nuit et je sais pas, je suis en train de lire ou d'écouter un truc sur mon téléphone ou tout simplement absorber de mes pensées pendant plusieurs minutes. Et à un moment, je sors de ma bulle, je regarde dehors par la vitre du tram et je reconnais pas où on est en fait. Mais vraiment pas du tout quoi. Je sais pas du tout entre quel arrêt et quel arrêt on est, alors ça peut sembler banal. Mais je me dis, j'ai l'impression d'être vraiment un peu perdue ou peut-être plus égarée que perdue. Et le monde qui semblait si évident devient beaucoup plus étonnant, beaucoup plus bizarre. Et je crois que c'est aussi ce genre de sensation et de rapport au monde que j'essaye d'écrire. Et pour la question de la publication, oui, je crois que oui, j'aimerais bien aussi. Je sais pas, il y a peut-être un truc aussi, sans doute en tout cas chez moi, un poil narcissique de se dire t'as envie de publier un livre parce que c'est classe de publier des livres, mais bon, c'est pas que ça. Sinon, je m'acharnerais peut-être pas autant. Je pense que ça marche avec la poésie, quand on a des mots en soi, des sortes de voix ou d'histoires qui demandent à sortir, en fait, on a envie qu'elles sortent, quoi. Ce sont peut-être des histoires qui méritent d'être lues par d'autres, en tout cas qui a pour intéresser d'autres personnes. Et après, oui, j'adhère bien, Margot, à ce que tu disais sur la relation avec une maison d'édition avec qui on partage des valeurs et qui nous accompagne dans notre travail aussi. Je pense que ça doit être quelque chose de très beau. Bonsoir, c'est Camille. Par rapport à la question de Laura, je sais pas, honnêtement. J'aurais du mal à expliquer ce que j'attends de l'écriture. C'est clairement... j'ai l'impression que j'avais davantage d'ambition avant. Ou je sais pas, et c'était assez bloquant, en fait, de vouloir écrire et de vouloir bien écrire. Je sais pas... comme pouvaient le faire certains vivants un peu impressionnants comme, je sais pas, des Michon, des Quignard, des gens comme ça, très érudits, très forts stylistiquement. Et puis maintenant, j'ai juste envie d'écrire. Alors évidemment, la question de la publication, ça fait du bien, quoi. De temps en temps, en revue, ça reste en fait. T'as ta petite revue chez toi, ça reste pour toi, pour les quelques personnes qui comptent, t'as fait quelque chose, quoi. Même si ça reste de la publication de niche et que ça sera au final pas tellement lu, mais c'est agréable. Et puis après, bien sûr que ce qui m'intéresse moi avec l'écriture, c'est d'écrire en fait. Et puis de voir le volume que je produis
je suis reparti, je pense, dans un rythme depuis quelques temps que j'espère garder. Et je me suis donné un cap vraiment à très moyen terme jusqu'à l'été prochain pour voir si j'arrive à tenir cette organisation, que j'ai vraiment tourné vers l'écriture, en tout cas avec le peu de temps dont je dispose. J'attends de finir en fait un roman, ouais, peut-être. Voilà, si ça peut répondre à la question de Laura. Et quand j'arrive pas à écrire, voilà, sur mon projet, je fais de l'atelier, donc j'écris, donc je produis, et j'ai déjà dit ça, mais ça nourrit quand même en périphérie lointainement. Et puis qui sait, peut-être que c'est l'ébauche d'un autre projet, ou au pire c'est une gamme, et c'est pas très grave. Enfin voilà. Que lorsque j'estimerais que j'ai un manuscrit de roman, quelque chose de fini, déjà je serais hyper heureux de l'avoir fait. Rien que de faire les choses, c'est important, quoi, quel que soit le niveau. Et puis après, oui, certainement que j'aurais envie de l'envoyer à certaines maisons d'édition plus qu'à d'autres, c'est sûr. Mais bon, voilà, je dirais que cette question-là, je me la pose pas encore et je me torture pas trop avec. Parce que ce roman-là, il est pas fini, quoi. J'ai juste envie d'écrire en ce moment. Ce que j'attends aussi de l'écriture, je sais pas si ça a un rapport direct, mais je suis assez excité par ce qui se passe sur Internet. Ce qu'on fait là, je veux dire, sans Internet, sans les ateliers en ligne, il y aurait pas ce podcast, je connaîtrais aucun d'entre vous. Enfin, voilà, c'est assez excitant tout ce qui pourrait se faire aussi avec. Il y a tout un groupe aussi là de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle la littératube, donc le mélange une espèce de littérature augmentée via YouTube où on crée du texte mais qu'on enrichit avec de la vidéo, de la musique. Voilà, il y a pas de choses encore qui me font grimper au rideau dans ce qui est produit dans ces niches-là, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc, il y a une esthétique, il y a un élan, il y a une force, et ça m'excite assez. Et c'est un truc avec mon écriture vers lequel j'aimerais me diriger. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milezzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.